Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Message d'une personne chère à ton cœur concernant ta situation sentimentale. Alors, je ne canalise pas, je ne suis pas médium, en tout cas, je ne me revendique pas médium. Pour moi, les disparus, les morts, il faut les laisser là où ils sont, il faut les laisser reposer en paix et ne pas ouvrir certaines portes, voire certains secrets, parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve derrière. Et malheureusement, il y a aussi des personnes qui, dans l'au-delà, ont des esprits maléfiques, revanchards, etc., ou qui n'ont pas réussi à s'élever vers la lumière. On va rester typiquement sur des oracles aujourd'hui, en ce 1er novembre, fête de nos très chers disparus. On a une très forte pensée pour eux, pour elles. Et je vais vous délivrer ce que cette personne a envie de te dire. Alors ça peut être une personne qui est proche de toi physiquement ou même éloignée géographiquement, qui n'est pas disparue, hein, qui est toujours parmi nous, bien sûr. Ou ça peut être une personne de l'au-delà. Hein. On va regarder ça. Allez, hop, il n'y a pas besoin de faire de choix. Et je vais dire je. Et vous allez lâcher prise sur votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Je sens que tu as une certaine rancœur par rapport à ton histoire d'amour. Tu aimerais contacter ton autre. Tu aimerais qu'il t'appelle aussi. Tu as l'impression que ça ne peut pas se terminer comme ça. Je te vois souffrir. J'ai envie de t'envoyer des signes. J'ai envie de te dire des choses, de te secouer. Tu as toujours été attiré par des bras cassés, par des personnes qui manquaient de confiance en elles ou qui avaient un excédent de confiance en elles et qui t'utilisaient. Je t'ai toujours connu comme ça. Tu as besoin de sauver le monde, mais toi, qui est-ce qui t'aide au final? Tu portes beaucoup de choses sur ses épaules dans cette situation, dans cette relation. Tu ne pourras pas le sauver, tu ne pourras pas le changer si lui ne veut pas se changer. Tu es dépendante de cette personne. C'est un lien qui te fait mal. Je te vois dépérir. Je te ressens stressée. Je te vois pleurer au loin. Et cela m'inquiète. Tu te crées tes propres barrières, ta propre prison. Le poids de la famille a toujours été très important pour toi. Tu as vécu des sales choses où tu as essayé de plaire à des gens de ton entourage, à ton père, à ta mère, être mieux que ton frère ou ta sœur. Il faut vraiment que tu partes de cette relation. Il faut que tu arrêtes de pleurer pour lui, pour elle. Tu le sais au fond de toi que c'est pas quelqu'un pour toi. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de faire attention. Je vais prendre un autre oracle. Allez, je dis toujours je. Hein. On y va. Ça serait mieux que tu abandonnes. Parce que lui, il a été capable de t'abandonner déjà 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il faut que tu renonces à l'idée d'avoir raison dans cette situation. Il faut que tu abandonnes le stéréotype que tu as du couple, de l'amour. Je suis partie, mais je suis toujours là. On avait beaucoup de choses à se dire, tous les deux. J'ai senti que tu voulais me dire quelque chose. Mais peut-être que dans la situation dans laquelle j'étais sur Terre, je n'étais pas apte à écouter. Je sais que tout ce que tu n'as pas pu me dire, je l'entends je l'entends en toi, ça résonne en toi. Il ne faut pas blâmer tes parents.
Si ton père est parti avec quelqu'un d'autre ou ta mère est partie avec quelqu'un d'autre, c'est leur histoire. Et ça ne sera pas un éternel recommencement. Il y a des choses qui ne se disaient pas à l'époque dans notre famille. Il fallait garder une bonne image. Et je sais que tu en as pâti pendant des années. Je sais que tu me rends responsable d'une rupture. Ou qu'à cause de moi, de ma façon de t'élever ou de te parler, tu as des relations chaotiques en amour. Tu as peur d'être abandonné. Je n'ai pas su être à la hauteur dans ton enfance. J'aurais voulu être plus présent, t'offrir des beaux cadeaux. Tu n'as pas su trouver en moi une épaule sur laquelle se reposer, des conseils. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu étais une personne très indépendante. Tu te comportais comme un cheval fou. J'arrivais pas à te sermonner. Tu voulais, t'étais prise de liberté, de voir autre chose. Tu voulais repousser les limites. Et c'est vrai que derrière ton dos, je t'ai blâmé pour les mauvais choix que tu as fait dans ta vie. Parce que tu méritais mieux. Peut-être que tu as été attiré par tout ce qui brille. Je t'avais dit d'ailleurs qu'il fallait faire attention à certaines personnes. Mais peut-être que le fait que ma situation financière n'était pas très florissante, je n'ai pas pu être plus... Je n'ai pas pu être là comme je le voulais. J'ai pas pu t'aider dans tes études ou quand tu as passé ton permis. Et ça t'a poussé vers des mauvaises personnes ou faire des boulots alimentaires. Il y a des choses que j'aurais voulu qu'on se dise, en fait, mais j'ai jamais trop su les verbaliser. Ça me fait plaisir quand tu honores ma mémoire, quand tu viens me voir au cimetière ou quand tu as une pensée pour moi. Quand tu parles en bien de moi, ça me fait plaisir parce que c'est ce qui va rester de moi. Même si j'ai pas été à la hauteur, tu fais toujours un devoir de mémoire envers moi, envers nos ancêtres, envers notre culture, notre religion, nos origines géographiques. J'ai longtemps cru que tu avais honte de nous, de là où tu venais, ou que tu idéalisais certaines autres personnes, que tu voulais justement pas être comme moi. Tu voulais pas être une ratée ou quelqu'un qui est passé à côté de sa vie. Mais je sais que tout ce que tu m'as dit, c'était de la colère, c'était pas... tu le pensais pas. Je sais que tu es une boule de tendresse derrière ta carapace. Tu sais, on parle souvent de toi. On te voit. Ça va bien là-haut. Parfois, tu transfères beaucoup de choses sur nous. Tu transposes nos situations, nos générations sur ta vie actuelle et c'est pas bon. Tu n'es pas ta maman, tu n'es pas ton papa, tu n'es pas ton grand-père, ta grand-mère. Je te demande pardon et je pense que tu me pardonneras pas pour quelque chose de bien précis. Ben, j'ai pas été un bon modèle pour toi ou pas assez. En tout cas, je m'en veux. Je m'en veux parce que si aujourd'hui tu es dans cette situation relationnelle, sentimentale, c'est parce que j'ai peut-être pas su te protéger. J'ai pas su t'expliquer la vraie vie. Je voulais t'enfermer dans une situation. Je voulais pas que tu sortes parce que je sais que dehors, il y a des renards, il y a des loups. Et je voulais que tu aies la meilleure vie possible, même avec peu de moyens. Mais je voulais te garder à moi, en fait. Que tu sois pas aux autres. Protège ta maman parce qu'elle en a bien besoin. Elle aussi, elle a voulu t'enfermer à elle et te détourner de ton papa. Ou te faire, ou t'accaparer, entre guillemets, et que ton père ne puisse plus t'élever ou que tu ne le vois plus. Et te donner sa version à elle.
uniquement. Ta maman souffre parce qu'elle ne voulait pas vraiment être maman, elle aurait voulu rester femme. Et je vois de là-haut beaucoup de concurrence entre vous deux. Il faudrait que tu prennes du large par rapport à ta maman, parce qu'elle a tendance à t'enfermer ou te faire faire des choses qui ne te conviennent pas, peut-être par intérêt financier, ou tout simplement comme faire valoir, narcissique. Ta maman transpose sur toi un problème qu'elle a avec son ex-foga, là, qui l'a mis dans la merde plus qu'autre chose. Peut-être même que vous avez dû déménager toutes les deux pour le fuir. Ta mère traîne des casseroles qu'elle ne veut pas affronter depuis des années. Mais je la vois. Elle continue de parler d'une nouvelle relation. C'est un peu comme si elle était revancharde de quelque chose. Et tu as souvent l'impression quand tu es dans ta chambre ou quand tu viens la voir que tu n'es pas un enfant très désiré. Ou qu'elle t'a fait juste peut-être pour retenir ton père. Tu te sens moins bien que ton frère ou ta sœur. En tout cas, moins bien lotie, comme si avec toi, elle était toujours dans le jugement, dans la critique détournée. Je te vois parfois écrire des messages très piquants à quelqu'un que tu n'arrives pas à quitter, quelqu'un que tu n'arrives pas à zapper de ta tête. Tu prépares ce moment, mais tu le redoutes. Parce que tu sais très bien que cette personne ne réagit pas. Cette personne, tu l'idéalises. Mais est-ce qu'elle, elle t'idéalise? Est-ce qu'elle sait ce que tu as vécu dans ton enfance par rapport à moi? Est-ce qu'elle nous connaît? Est-ce qu'elle connaît l'histoire de ta famille? J'ai peur de là-haut pour toi. J'ai peur de ce que tu vas devenir. Tu n'as pas conscience que le temps passe très vite. Que le temps ne se rattrape pas. Que la santé, la jeunesse, ça file. De là-haut, je vois que tu es dans une relation toxique. En tout cas, avec quelqu'un qui ne te mérite pas. Une personne qui ne te laisse pas partir, mais en même temps qui n'a rien à... qui n'a pas d'avenir, en fait, à te proposer. Arrête de vouloir plaire à ton père ou de chercher ton père à travers les hommes que tu fréquentes. Cette personne te maltraite physiquement, sexuellement. Cette personne ne prend pas conscience de ton mal-être. Que tu te sens utilisé, tu te sens souillé. Je te sens très très embrouillé et tu n'arrives plus à te concentrer sur ton quotidien. Je te vois souvent baissant les bras, à chercher la petite bête pour des histoires futiles, alors que le fond du problème, il est en toi. Cette personne qui fait battre ton cœur n'a rien à t'apporter. Cette personne n'est pas aussi motivée, n'est pas aussi investie que toi, tu le penses, que toi, tu es en droit d'attendre. C'est vrai que tu culpabilises beaucoup par rapport à cette personne, par rapport à sa situation à lui, mais c'est pas ta faute s'il est venu vers toi, c'est parce que tu avais en toi ce qui manquait chez lui, ou dans sa situation à lui. Moi, je suis pas là pour te juger, je te délivre juste un message. Je t'envoie des signes, mais tu n'écoutes pas comme tu n'écoutais pas il y a quelque temps de cela, ce que je te disais déjà. Arrête de porter le monde sur ton dos, sur tes épaules. Je te vois souvent devant ton miroir. Tu parles toute seule. Tu cherches l'approbation de qui devant ton miroir?
Il faut arrêter de te voiler la face, ma fille, mon fils. Il faut que tu regardes les choses telles qu'elles sont. Et que tu arrêtes d'idéaliser les autres, d'imaginer, d'interpréter. Il faut que tu enlèves ce bandeau là de tes yeux et de tes oreilles et que tu affrontes les choses. Même si ça doit te faire mal. Tu ne peux plus à ton âge jouer. Tu ne peux plus être le jouet de quelqu'un. Cette personne te manipule. Et c'est pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui te poussent dans cette histoire parce qu'elles aiment bien t'écouter. Elles aiment bien tes petites jérémiades. Elles aiment bien te donner des pseudo-conseils. Mais dans ton dos, si tu savais ce qu'elles disaient, si tu savais seulement ce que moi je vois, ce que j'entends. Affirme-toi par rapport aux gens. N'aie pas peur de ce que tu es, d'où tu viens, de ce que tu penses. Tape enfin du poing sur la table et dis à ces personnes toxiques qui ne sont là que par intérêt avec toi, non, non, je ne veux plus. Et tiens-toi à cette décision. Tu ne leur dois rien. Cet homme, quand il t'écrit, n'est pas attentif à toi. Cet homme te rejette, cet homme te fait croire qu'il est dans sa tanière, dans sa carapace. Te fait croire que c'est un dominant. Mais je vois comme il te bride, comme il te rabaisse. Et toi, tu ne le vois pas. J'ai l'impression qu'actuellement, tu erres dans les couloirs de ta vie. Tu vas à tâtons. Tu ne sais pas vraiment si tu dois le suivre, si tu dois prendre telle ou telle décision. Tu t'en remets tout le temps à lui, à sa vie, à lui. Tu calques ta vie à toi, tes choix sur lui. J'aimerais tant que tu coupes les liens avec cette personne-là et que tu sois la personne que tu as envie d'être, celle que tu as toujours voulu être. Cette personne ne te mérite pas. Change ton numéro, ne lui réponds plus, ne va plus chez lui si c'est pour avoir la boule au ventre, c'est pas la peine. Arrête de lui rendre service, que ce soit à lui ou des autres. T'es pas une serpillère, t'es pas une moins que rien. T'as donné tellement de chance à tellement de gens. Est-ce qu'ils te l'ont rendu au centuple? Non. Arrête. Je sais que tout ce que tu vis actuellement, c'est lié à ta dépendance affective, à la peur de l'abandon, au sentiment d'injustice que tu traînes, qu'on t'a fait traîner, nous autres, nos générations. Il faut vraiment que tu coupes avec tout ça. Il faut vraiment que tu fasses le deuil des faux semblants, des histoires sentimentales sans queue ni tête. Je sais que ça va raviver d'autres traumatismes, mais à un moment donné, il faut couper. Hein. Il faut couper. Voilà ce que je vois pour vous. Je vais prendre quand même un autre oracle. Bah, c'est un message un petit peu poignant pour moi parce que je ne suis pas habituée à faire ça. Alors, c'est pas de la canalisation parce que tout le monde se revendique canalisatrice ou je sais pas quoi. Non, arrêtons. Hein, si elles étaient vraiment canalisatrices, elles canaliseraient déjà leur faux gars, leur gigolo. Donc, je vais vous faire un petit tirage. Comment cette personne te voit actuellement dans ta situation sentimentale? Ah, on a 2 cartes. Bah, qu'en fait, tu combats peut-être une tierce personne ou dans ta tête, tu te dis que tu n'as pas de chance, que tout le monde est mieux que toi. On te dit qu'actuellement, tu payes ton karma, donc bon comme moins bon. Hein, donc, si t'arrive ça, c'est peut-être aussi parce que par exemple, tu as fait cocu à gogo une personne qui t'aimait, bah maintenant c'est toi qui es cocufié. Hein. Ah, voilà, hein, le karma c'est pour tout le monde. On te dit que tu te bats avec toi-même ou que tu es face à une personne, ton autre, qui est dans une dualité, hein, qui a peut-être 2 nanas, 2 bonhommes, et toi tu es focalisé là-dessus. Hein, tu es persuadé que c'est toi qui va être choisi ou tu vas peut-être faire des rituels, des choses comme ça pour pouvoir
Le détourné, on a ici bientôt. Qu'est-ce qu'on nous dit de bientôt? Qu'est-ce qu'on nous dit du bientôt? Ben, ben, la dépendance affective, elle risque pas de s'arrêter, hein. Tu aimes la soumission, tu aimes l'attente, tu aimes le silence radio, tu aimes les intrigues. C'est plus forte que toi. Parce qu'en fait, tu te fuis toi-même. Ou tu choisis des gens qui te fuient. Comme ça, tu n'as pas vraiment besoin de confronter une certaine réalité de ta vie. C'est un message qui ne va pas plaire à tout le monde, hein, évidemment. Dark Passenger, donc on te dit, enfin cette personne te dit apparemment c'est pas une personne qui est physiquement parmi nous, c'est une personne de l'au-delà, qui t'a très bien connu, qui t'a déjà sermonné. Cette personne avec la lettre d'adieu, j'avais l'impression qu'elle avait envie, alors peut-être que tu as écrit quelque chose et que tu l'as glissé dans le cercueil. Ou dans l'urne, je ne sais pas, parce que mes proches, moi, ne se sont jamais fait incinérer, donc c'est pas dans notre religion. Mais voilà, hein. Cette personne, elle aurait aimé que tu lui écrives quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits avant le décès, des choses par rapport à tes parents. Donc c'est peut-être un grand-père, une grand-mère qui aurait aimé te dire quelque chose, tu vois, un message à transmettre. Cette personne, elle a fait sa BA du jour, entre guillemets, elle t'a transmis une information que toi, tu ne vois pas. Actuellement, tu es peut-être dans une relation qui ne te mène nulle part, qui traîne en longueur, qui n'est pas fluide, où il n'y a pas forcément, même s'il y a du respect, des messages, tu ne peux pas te contenter que de messages, que des ma chérie, mon amour, un like sur une photo sur les réseaux sociaux. On veut ici des actes concrets, hein. Donc, on est sur une chaîne qui est sans complaisance depuis le départ. Donc forcément, je ne serai pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Si je vois du positif, dans les tirages privés, je dis du positif. Si je vois du négatif, bah évidemment, je vais le dire aussi, hein. Je vais le dire. Ici, on n'est pas sur une chaîne qui fait de la voyance par SMS ou des liens en extension, ou qui fait faire des tirages par d'autres personnes extérieures, hein. Comprends qui pourra, n'est-ce pas? On te dit ici qu'il faut revoir ton éducation parce que cette personne de l'au-delà, peu importe votre religion, hein, de l'univers, etc. Cette personne, elle a envie de te dire à travers moi, mais c'est pas comme ça que je t'ai élevé, quoi. T'es pas une moins que rien, t'es pas une pute gratuite, quoi. Qu'est-ce que tu vas chez lui, qu'est-ce que tu relances? Tu vois pas qui s'intéresse pas à toi, à ta vie? Il te choisit pas? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que t'attends? Tu vois pas? Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Faut arrêter. Message d'alerte, bah oui. Cette personne, elle t'envoie des signes chez toi ou peut-être une musique, un parfum, une odeur. Moi, j'ai ce problème-là, entre guillemets, mais parce que je touche tout ce qui est art divinatoire. Pourtant, je ne me sens pas médium, hein. Je sais que tout le monde est médium. On a tous un canal en nous, qu'on souhaite ou pas travailler ou pas, hein, bien sûr. Moi, c'est les odeurs. Vous vous rappelez, je vous dis souvent les parfums, etc. Moi, j'ai une personne disparue où il y a son parfum qui vient dans la pièce. C'est un parfum très, très spécial, qui est, voilà, et je ressens la personne. Mais alors que je porte quand même des parfums assez chargés, on va dire. Qu'est-ce que je porte comme parfum? Bah, du Marc Jacob, Décadence, Chalimard, Black Opium, de Yves Saint Laurent. Là, le dernier, le Libre Intense, Scandale Intense de Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce que j'ai porté? Hypnotique Poison. Après, des Creed, je ne sais pas si vous connaissez. Serge Lutens. Voilà, donc je suis une grande amatrice de parfums. Et automatiquement, je détecte tout de suite. Et dans une pièce où il n'y a rien, où je ne me suis pas encore parfumée, bah, ça m'arrive d'avoir le parfum de cette personne qui me revient aux narines pendant peut-être 2-3 minutes, mais c'est très présent. Et c'est un parfum qui est très particulier. Donc, que pas grand monde connaît. Enfin, oui, il est connu, mais pas grand monde le porte. Voilà. Donc, voilà, voilà. Bon, j'en dirai pas plus. La peur du jugement et de la critique. Cette personne, elle veut te dire à travers moi qu'elle ne te... Elle veut pas t'envoyer de pique, mais elle te dit fais attention. Tu as tous les signes, tu as toutes les preuves, mais tu prends pas ta décision et tu bloques ton destin. Tu es en train de te bloquer sur quelqu'un qui te sert à rien, tu vois. Et puis le passé divinatoire, peut-être que cette personne, elle voudrait que tu arrêtes de regarder tout le temps la voyance, la médiumnité,
Enfin, on n'est pas Dieu déjà, on n'est pas des magiciens, des magiciennes. Je vous ai déjà dit, les plus grands voyants, les plus grands cartomanciens ne sont pas sur YouTube, ils ne sont pas sur Facebook, à racoler, à faire je sais pas combien de vidéos par jour, à vous témoigner, vous envoyer en copie d'écran les fameux témoignages de soi-disant des personnes. Enfin bon, bref quoi. Ou alors tu pratiques un art divinatoire, la médiumnité, la cartomancie, il y a quelque chose comme ça. Et cette personne voudrait que tu arrêtes un petit peu de tout donner pour les autres, ou que tu te bases que sur les cartes dans ta vie. Hein. Attention, attention. Ouais. Et cette personne voudrait que tu abandonnes. T'abandonnes une histoire, t'abandonnes quelqu'un, quoi. Tu vois, en dos de deck, tu es dans la dépendance complète par rapport à quelqu'un actuellement. Et cette personne le ressent dans l'au-delà et elle te dit stop, arrête. Stop, arrête de claquer du fric dans des tirages, arrête d'acheter des rituels, arrête d'acheter, comme l'autre dinde, là, avec ses suites à 90 balles, Made in China. Ça suffit, quoi, à un moment donné. Arrête de faire les choux gras de ces personnes. Le bon sens, c'est la meilleure des choses. Moi, à l'heure actuelle, je refuse beaucoup de gens en tirage privé. Parce que avec leurs photos, comme je demande les photos, et certaines personnes m'envoient des fausses photos, pensant que je suis bébête, ou des faux mails, des doubles, enfin comment on appelle ça, des comptes fake, etc. Bref, ça aussi, hein, je fais le pendule sur vos photos, donc arrêtez d'insister aussi, ou allez voir mes consoeurs. Je vous ai déjà cité des personnes de confiance par le passé, que je salue parce que certaines me regardent, et d'autres voilà, que je ne vous conseille pas, mais qui me regardent aussi. Je vous salue aussi, les filles. Merci, hein, merci de vos vues, merci de votre attention, merci de votre inspiration, n'est-ce pas? Donc oui, on te dit de faire attention et de sortir de ce milieu gangréné de la voyance, parce que ça t'apporte pas toujours les bonnes réponses. Hein. Il faut se faire tirer les cartes par des gens qui ont eux-mêmes des bonnes vies, entre guillemets, qui sont déjà stables, qui ont la tête sur les épaules. Hein. Les liens, les machins, les parcours, flammes jumelles. Je le dis à chaque fois, mais c'est le miroir aux alouettes. C'est un traquenard commercial qui dure pendant des mois, des années. Et puis au final, regardez-les, ces personnes qui vous vantent ces parcours. Regardez où elles en sont elles-mêmes. Regardez dans quelle détresse affective, familiale elles sont. Parce qu'une femme qui se respecte, une femme digne, un gars qui veut pas d'elle, un pseudo runner qui fuit, bah, elle accepte entre guillemets sa défaite et puis elle s'en va, elle le laisse tranquille. Hein, elle n'invente pas une histoire de oui, mais c'est un lien qui nous permet de nous reconstruire et peut-être en 5D on va faire l'amour et peut-être que dans une autre vie on va se revoir. Non, personne n'est revenu de l'au-delà. Hein. Personne, on ne sait pas ce qu'il y aura, hein. On est croyant, pas croyant. L'important, c'est le présent. Et cette personne de l'au-delà, cette personne, hélas, décédée, elle aurait aimé te secouer les pruneaux et te dire, arrête maintenant. Arrête. 3-4 heures par jour tanker sur les vidéos publiques, YouTube, ou à demander des tirages de cartes, ou à te tirer 3-4 fois par jour, si c'est pas plus, les cartes toi-même, faut arrêter. Faut arrêter, tu te rends malade. Et ça fera pas avancer le schmilblick. Plus tu regardes des vidéos de complaisance où on te dit toujours du positif, moins les choses arrivent. Regarde bien, constate, depuis le 1er janvier, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta relation amoureuse par rapport à cette personne? Dis-moi en privé, en mail, oui ou non. Sois sincère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors c'est bien beau de dire que la personne, oui, elle pense à toi, oui, elle t'aime, oui, elle regrette. Ça, moi aussi, je sais faire des voyances comme ça, publiques. Quand ça sort comme ça, c'est comme ça, je le dis. Mais dans les actes, pourquoi cette personne n'a toujours pas bougé vers toi? Pourquoi elle ne prend pas son putain de téléphone à l'heure des forfaits illimités, à l'heure de la gratuité des réseaux sociaux? Pourquoi elle ne te contacte pas? Pourquoi elle n'est pas en bas de chez toi? Pourquoi elle ne te choisit pas toi? C'est parce qu'elle est si mal dans sa vie? Parce qu'elle n'a pas d'argent? Parce qu'elle n'a pas de travail? Ou c'est parce que c'est ses enfants qui bloquent? Ou une ex, une tierce toujours bien évidemment toxique? Mais combien de temps vous allez encore vous voiler la face? Combien de temps?
Combien de temps? À méditer. Bisous, bisous. Au revoir.